Bonjour à tous, je m'appelle Samuel Malka, j'espère que vous allez bien. Je suis en direct de Medellín en Colombie et je vais vous montrer l'analyse de ma première partie que j'ai pu jouer hier au tournoi de Medellín. J'espère que ça va vous plaire. A tout de suite. Ok, on se retrouve ici et donc on va analyser ensemble la première partie que j'ai pu jouer hier au tournoi de Medellín. Donc je rencontrais un adversaire assez jeune, il avait 15 ans, avec un peu moins d'expérience que moi quand même. Il a donc un classement à 1600 contre un classement à 2200. Donc vous savez peut-être pas ce que c'est les classements, bon vous le verrez par la suite, c'est pas très important. Aujourd'hui on va se concentrer sur l'analyse de la partie pour vraiment se concentrer que sur le jeu. Ok, donc là on va parler, je vais d'essayer d'être le moins technique possible pour les débutants, même si on va parler d'une partie d'un niveau assez haut. Donc j'essaie d'avoir un jargon un petit peu pour tous les niveaux. Ok, donc j'ai joué au premier coup D4, qui est le coup de la dame. Je sors mon pion de 2 cases, c'est plutôt bien parce que je prends de l'espace et c'est un coup théorique qui existe et qui est assez populaire. Là, les noirs répondent par cavalier F6, ils sortent leur cavalier, c'est très bien. Moi, je joue C4, donc là, je rajoute un pion au centre. Donc sortir le cavalier, c'est bien aussi parce que ça contrôle une case du centre, pendant que moi, pour le moment, j'en contrôle donc 3, des cases assez centrales. Lui joue C5 et donc il joue une ouverture assez moderne dès le début, il est assez actif et donc il va essayer de déconcentrer mon pion de D4, on va dire à la pointe de ma lance là un petit peu, et mon pion ultra central. Donc ça serait une bêtise je pense de prendre en C5 car on perdrait justement cette pointe. Donc on va essayer d'avancer d'une case tout simplement et on va continuer de prendre de l'espace. Et donc là, il va jouer un gambit. Un gambit, le mot gambit est mentionné d'ailleurs dans la série Le Gambit de la Dame. En fait, euh, là, dans cette position, il sacrifie un pion. Donc s'il sacrifie un pion, est-ce que je le mange? C'est toute la question. Est-ce que je mange le pion ou pas? Donc ça s'appelle le gambit benko. Si je mange ici, il va jouer le pion en A6, je mange, il mange du fou, et il a pas mal de compensation pour le fou. Parce que si je pousse mon pion ici, maintenant il va manger mon fou et il va me déroquer. Je vais plus pouvoir roquer. Et donc il a plutôt compensé son manque de matériel. Donc c'est juste un pion. Donc moi j'ai refusé, j'ai joué une variante aussi théorique, qui est un petit peu moins connue. J'ai mis la dame en C2. Donc là, c'est pour contrôler la case E4 et pousser mon pion en E4. Lui il a pris le pion, ce qu'il a très bien fait. J'ai poussé le pion en E4, et il m'a joué E6, il m'a agressé tout de suite ma structure centrale, ce qui est quand même une bonne chose. Dans cette position, j'ai décidé de sortir mon cavalier pour développer mes pièces et défendre le pion D5 qui était attaqué. Il a pris en D5, et là, s'est posé une question pour moi. Est-ce que je remange, ou alors je pousse et je rentre dans des complications tactiques? Dans cette position, j'ai hésité un petit peu, mais je me suis dit que je connaissais pas assez la poussée. Et en fait, c'est assez primordial de connaître dans cette position. Alors, quel est l'intérêt de pousser quand même? On va regarder. Là, on a 2 pions de moins. On pousse, on attaque le cavalier, et on va essayer de remanger en D5. Donc là, les noirs peuvent répondre de cette façon-là. On mange. Les noirs peuvent continuer en jouant D5. Et là, il y a des complications tactiques qui arrivent. Fou prend C4, D prend C4, Dame E4, Fou E6, Dame prend A8 par exemple. Ça va pour les blancs. Qu'est-ce que les noirs auraient pu jouer donc? Ils peuvent jouer aussi cavalier G4. Et là, apparemment, c'est égal après ce type de position. Bon, je vais un petit peu vite, mais ça c'est pour les plus aguerris. Euh, Ça va aussi pour les blancs. Donc c'était plutôt pas mal quand même de pousser le pion E5, mais je connaissais pas assez et j'ai préféré ne pas prendre de risque pour une première ronde, donc j'ai repris en D5. Une pousse en D6, fou prend C4, fou E7. Donc là, j'ai repris mon pion, j'ai sorti un fou. Lui pareil, il a sorti son fou et il prépare le petit roc. Je sors mon cavalier et je prépare le petit roc. C'est ce qui s'est passé, les noirs ont roqué. Les blancs ont roqué. Bon, jusque-là, ça va pour les deux côtés. Quai D7 qui est un très bon coup. Pourquoi? Parce qu'au final, on sort le cavalier avant le fou. Et on va essayer de le mettre sur une des cases pour ensuite peut-être sortir le fou. Qu'est-ce qui se passe dans cette position? J'ai joué H3, un coup assez tempéré, on va dire, dans cette position. Je savais pas trop quoi faire en réalité. Et aussi, bon, H3, c'est un coup prophylactique.
prophylactique, c'est-à-dire un coup qui va empêcher à long terme certaines menaces. En fait, on prépare, on anticipe avec la prophylaxie. Les coups comme cavalier G4. Je me suis dit peut-être qu'un jour, quand il viendra en E5, si un jour je le chasse avec F4, il pourra toujours passer par G4, H6 et revenir en F5, puis peut-être en D4, ce qui serait un peu un cauchemar pour les blancs. Bon, j'ai vu un peu loin, mais je me suis dit que ça pouvait être quand même intéressant d'anticiper ce genre de choses en jouant H3. Ok, qu'est-ce qu'il a fait? Cavalier E5. Là, j'ai défendu avec B3, ce qui est assez normal. Donc s'il mange mon fou, je remange. Un cavalier, un fou, c'est à peu près la même valeur. Ça dépend les positions évidemment, mais normalement c'est à peu près la même valeur. On ne sait jamais qui est le plus fort. Dans cette position, qu'est-ce qu'il a joué? Tour 8, tour 8, ce qui est quand même assez logique. On va mettre une tour sur une colonne ouverte, et donc c'est plutôt pas mal. Donc là on a une colonne ouverte, et donc on va en profiter. J'adore parler des colonnes ouvertes, j'en parlerai dans les prochaines vidéos. Et ça c'est assez normal. Là, qu'est-ce que j'ai joué? J'ai continué à prendre de l'espace. Cavalier G3. Ce cavalier, il n'avait pas de case vraiment intéressante. Là, il peut rebondir en F5 à tout moment. Et c'est ce que j'ai fait un petit peu plus tard dans mon attaque. Donc cavalier G3, un très bon coup dans cette position. Et là, en fait, lui, qu'est-ce qu'il devait faire? Depuis un petit moment, en fait, depuis qu'il peut prendre en C4, il aurait dû prendre en C4 d'après ce que j'ai regardé. En prenant en C4, c'est égal. En fait, on a une structure qui est totalement égale, en fait, à la suite. Là, on a un pion C4, un pion C5, un pion D4, un pion D6. C'est très, très symétrique. Et au final, on est dans une position complètement égale et c'est très difficile de progresser. On a un petit peu plus d'espace avec les blancs, ce qui nous donne un petit avantage d'espace. Mais au final, c'est quand même très équilibré. Donc là, dans cette position, il a décidé de ne pas prendre. Il a joué cavalier là. Et là, il me force évidemment à retirer mon fou. Parce que sinon, maintenant, il va prendre. Il va remettre un cavalier en E5. Et donc là, ça commence à être embêtant. Donc je le mets en E2. Ce qui est un très bon coup en réalité. Et va empêcher la prise. Donc, quand on a plus d'espace, en général, on évite l'échange des pièces. Pourquoi? Parce que lui, il a moins d'espace. Et donc, ces pièces, elles sont un petit peu tous... l'une sur l'autre. Donc elle manque d'espace, vu qu'il a moins d'espace, le fait qu'il ait plus de pièces, elle s'entrechoque, elle manque de cases, et donc c'est compliqué pour lui. Qu'est-ce que il va jouer dans cette position après fou e2? Il commence à mal jouer. On va le regarder, il ne sait pas trop quoi faire. K et B6, donc c'est pour ça qu'il a bougé le cavalier. Peut-être il va essayer de sortir ce fou sur cette diagonale, mais on voit qu'il n'a pas beaucoup de cases sur cette diagonale. Donc on va voir ce qu'il fait. Fou B2, très bien, fou B2. Je vais sortir mon fou et je commence à le placer pour peut-être des attaques lointaines sur G7. Fou B7, finalement il sort le fou sur cette diagonale et il attaque mon pion D5. Là ça tombe à pic. Vu que j'ai sorti mon fou, je peux faire coulisser la tour maintenant et défendre avec cette tour et non pas l'autre, qui l'autre va être destiné à aller plutôt en E1. Donc toutes mes pièces sont placées au bon endroit et c'est ça qui est bien. Même la dame est développée, là dès au final le quatrième coup elle était développée. Donc là, A5, encore une erreur. A5, ça ne sert pas à grand chose, même si à mon avis, il voulait menacer C4 pour empêcher B4 en jouant A5. Mais là, maintenant, fou B5, qui est très très fort, qui passe entre les deux pions. Donc le fou ne peut pas se faire manger, attaque la tour et pose tout de suite des problèmes. Évidemment, un cavalier aurait pu revenir ici, mais il se serait cloué. Et moi, j'aurais continué l'attaque avec des cavaliers F5 et des cavaliers E4. Des choses comme ça. Donc là, après fou B5, tour F8. Cavalier F5 qui va attaquer le fou de case noire. Si je mange le fou de case noire, celui-ci va devenir super fort. Donc ça c'est de la stratégie, c'est que si l'homologue du fou en B2 au final disparaît, ça va me donner vraiment pas mal d'avantages. Donc qu'est-ce qu'il fait dans cette position? Donc fou A6, il commence à craquer. Évidemment, je ne le prends pas tout de suite. Je vais aller menacer quelque chose. Je vais mettre la tour en E1. La tour en 1, qu'est-ce que ça menace? De manger et de jouer à F4. Et si on mange, la dame remangera et elle se mettra en situation de clouage. C'est-à-dire que si dans cette position, il joue un coup comme G6 par exemple, je mange, il remange et je joue F4. Le cavalier est cloué, car s'il bouge, je mange la dame. Et donc, je vais pouvoir récupérer un cavalier gratuitement. Donc là, après avoir autant de pression, il commence à céder. Donc cavalier G6. Donc là, cavalier G6 pour éviter justement que je gagne une pièce.
Mais là, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, le cavalier qui était ultra central, je ne l'ai même pas chassé avec un pion, il part de lui-même, et donc il va avoir des problèmes tactiques. Là, je mange, il remange, dame 2, double attaque, je vais attaquer et la tour et le fou. Donc là, il a qu'une seule solution pour défendre, c'est mettre la tour ici. Cavalier B5, j'attaque la tour et je libère le fou. Il va mettre la tour en B7 pour éviter de perdre la tour qui était donc attaquée. Et là, fou prend G7 et c'est l'abandon. Alors pourquoi l'abandon? Vous allez me dire, pour les débutants, vous n'allez pas forcément comprendre, c'est normal. Il y a encore plein de pièces sur l'échiquier, mais j'ai déjà donc un pion de plus et la position s'écroule. Il commence à avoir des menaces de mat qui peuvent arriver très vite. Alors je peux vous montrer comment on peut terminer la partie très vite. Dans cette position, disons que je vais mettre la dame en B2 au prochain coup. Je vais défendre mon fou. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir menacer des cavaliers H6 mat. Donc ça va arriver très vite. Si vous voyez bien, avec une dame en B2, défend mon fou, cavalier A6, H6, ça fait donc échec et mat. Donc dans cette position, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu faire par exemple un coup comme tour ici. Mais là, en fait, il y avait déjà cavalier prend, fourchette, le fou remange. Et nous, on va manger ici. Et là, c'est pareil, on gagne du matériel. Donc il a abandonné et je pense qu'il a bien fait parce qu'il économise de l'énergie. Dans les tournois à haut niveau, on préfère économiser de l'énergie quand on est perdant, quand on sait qu'on va perdre, ça sert à rien de s'acharner quand on est sûr qu'on va perdre. Voilà, donc c'est un petit peu l'analyse de ma première partie. J'espère que ça vous a plu. C'est ma première vidéo. Donc j'essaierai de m'améliorer. J'ai commandé un micro. Donc là, le son n'est peut-être pas optimal, mais il sera de mieux en mieux. Et j'attends vos retours. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de tout ce que vous pensez sur cette analyse. Et puis si vous avez des questions, j'hésiterai pas à vous répondre. À très bientôt et c'était un plaisir de vous communiquer cette partie. À bientôt.